Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 21 au 27 juillet 2025. Le 22 juillet, c'est l'entrée du soleil en Lion. Nous changeons de saison, nous sortons d'une saison plutôt, comment dirais-je, douce, avec un besoin introspectif, nostalgique, connecté aussi, pour entrer dans le feu du Lion qui a besoin de rayonnement, de plaisir, d'amusement, de briller. Donc la phrase clé, c'est je rayonne. Hein, donc c'est pas un hasard que le Lion ait été mis à la période où le Soleil est le plus puissant, puisque le Soleil dirige le Lion. Alors, le Soleil va rentrer en Lion le 22 juillet à 15h30, heure de Paris. L'énergie solaire, donc le soleil, rentre en domicile, comme on dit, puisque le soleil dirige le Lion. Hein, donc, il va avoir une volonté de briller. Et donc, ça va toucher plus particulièrement les signes de feu, les signes d'air, mais tout un chacun, puisque nous subissons, ou en tout cas, nous vibrons tous au rythme du ciel et de leurs énergies. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va être un moment où on sera beaucoup plus confiant, on va s'affirmer, on aura envie de s'amuser, de joie, de plaisir, d'inviter du monde, on aura envie de faire des choses avec le cœur, avec noblesse. On aura besoin qu'on nous voit, d'être au centre des attentions, mais faites quand même attention aux excès qui apportent beaucoup d'orgueil, de domination, de surjeu. Vous voyez, les gens qui en rajoutent toujours, qui veulent vous convaincre d'eux. Hein, donc, soyez attentifs à ça. Alors, c'est un moment où on recherche l'authenticité, où on veut diriger les choses. C'est un moment où le cœur est très important. C'est un moment de générosité. C'est un moment de créativité, puisque le Lion régit la maison 5, qui est la maison de la créativité, du théâtre. Donc, c'est très bon pour les artistes si vous préparez, si vous écrivez pendant cette période d'été. Et c'est un moment où on doit guérir de soi-même, d'avoir besoin de cette reconnaissance. C'est tout un chacun, c'est pas une question d'orgueil, mais c'est très important que les gens reconnaissent, qu'ils aient de la gratitude par rapport à tout ce qu'on peut faire. C'est à vous d'abord à rayonner, à laisser sortir votre lumière, votre talent. Hein, c'est un moment très important où c'est votre ego qui doit sortir, mais l'ego positif, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de vous donner le mantra de la saison. Si je ne cherche pas à impressionner, je choisis d'inspirer, je me donne la permission de briller. C'est très intéressant. Le 23 juillet, le soleil va se mettre en sextile à Uranus. Vous le savez, Uranus vient de rentrer dans le Gémeaux, donc il est à 0 degré. Et lorsque le soleil rentre en Lion, il est à 0 degré aussi. Et ils sont tous les deux en sextile, c'est-à-dire qu'ils sont en harmonie. C'est pas le plus gros aspect d'harmonie, mais il est très important quand même. Alors, ce sextile apporte de l'harmonie et de nouvelles énergies. Hein, le soleil, c'est notre identité, c'est notre conscience, notre volonté, notre rayonnement. Et Uranus, c'est le changement, c'est les événements intuitifs, fulgurants, c'est la liberté, c'est l'innovation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le soleil en Lion a besoin de briller. Hein, il affirme ce qu'il est. Il est courageux, il est charismatique. Uranus en Gémeaux, c'est un esprit vif, rapide, qui a des grosses idées, qui va avoir une vraie intuition spontanée. C'est Uranus en Gémeaux va nous faire des ruptures avec des schémas mentaux qui sont anciens et qui va nous permettre d'utiliser de la communication d'une autre manière, avec des innovations technologiques, avec des langages nouveaux. Le sextile de ces deux planètes va nous donner un réveil joyeux de notre identité. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de s'affirmer beaucoup plus. On va être dans une conscience beaucoup plus ouverte. On va avoir un besoin de liberté de soi, sans avoir peur de ce que les autres peuvent penser de nous-mêmes. On va avoir des idées hyper créatives et originales. On va avoir de la facilité à s'exprimer. On va être très authentique. C'est une chance pour briser tous les conditionnements, pour briser nos addictions et de s'ouvrir en s'affirmant soi-même. Le même jour, Vénus est en Gémeaux et va être en conflit avec Mars en Vierge. Alors cet aspect, Vénus qui est la maison de la planète de l'amour, de l'harmonie, des plaisirs, Mars le désir, l'action,
les pulsions. C'est vrai que nous allons avoir une Vénus en Gémeaux qui aime la liberté, qui aime flirter, qui aime la légèreté, qui aime la séduction intellectuelle, et Mars en Vierge qui a une action très raisonnée, très méthodique, analytique. Le carré de ces deux aspects, c'est un désir d'aimer avec légèreté et curiosité. C'est le besoin d'agir aussi avec prudence, avec précision, avec exigence. Donc il peut y avoir sur cet aspect des tensions dans vos relations, avec des malentendus, hein, une lutte intérieure entre le plaisir spontané qu'on pourrait avoir et une retenue très critique que peut avoir Mars en Vierge. 24 juillet, journée très importante, c'est la nouvelle lune en Lion. Alors cette nouvelle lune va démarrer vraiment la saison du Lion. C'est une nouvelle lune très positive. Elle est autour de 21h15 le soir et elle est à 2,08 du Lion. Alors, c'est un nouveau départ marqué par le feu, par l'expression de soi, par la confiance, par la créativité. Très intéressant pour démarrer des nouveaux projets, pour démarrer un nouvel amour par exemple. Et le jour de cette nouvelle lune, il va y avoir beaucoup d'aspects planétaires, vous allez comprendre. Il faut comprendre que le soleil et la lune sont à 2,08 degrés. Ils sont en début de signe. Le Lion est un signe de feu. Et dans le ciel, vous avez beaucoup de planètes lourdes qui sont au début du signe. Vous avez Uranus en Gémeaux. Alors il n'est pas à 2 degrés, il est à 0, il est à 2 degrés d'écart. On appelle ça une orbe de 2 degrés. Et donc il est en harmonie avec le Lion. Donc Uranus va avoir un effet sur cette nouvelle lune, sur le soleil et sur la lune, puisque la lune et le soleil sont au même degré du Lion. Vous allez avoir, ça va bouger, parce que vous avez Saturne et Neptune sont en bélier, signe de feu comme le Lion. Et ils sont au début du signe aussi. Ils sont entre 1 et 3 degrés. Donc, ils vont être, on appelle ça en trigone, puisque les signes de feu entre eux sont en trigone, on appelle ça. Et c'est un aspect très harmonieux. On va en parler après. Donc, vous avez Pluton qui est en Verseau, qui va lui être opposé à cette pleine lune, puisque le Verseau est l'opposé du Lion, et qui est autour de 2 degrés. Et donc, il va être opposé exactement à cette nuit. Donc, vous avez compris, nous avons beaucoup de planètes dans le ciel qui vont aspecter cette nouvelle lune. Donc, vous l'aurez compris, elle va être hyper importante, quel que soit le signe que vous êtes. Tout à l'heure, je vous expliquerai pour chaque signe et ascendant quel impact elle va avoir sur votre vie. La lune, donc cette nouvelle lune est un renouveau. C'est le moment où on va planter nos graines d'intention, on va faire nos vœux, on va se reconnecter. Et donc, c'est une nouvelle lune où il faut arriver à l'authenticité, à être soi-même, à rayonner, à être créatif. Et c'est ce qui va nous rendre heureux. Dites-vous que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs ne savent pas ce qu'est l'être humain. L'être humain, il a une notion d'inconscient et d'irrationnel et un côté très cartésien. On n'est pas, d'ailleurs je le vois, il y a beaucoup de gens qui sont par exemple dans l'enseignement, qui ont appris, qui apprennent aux autres et qui à côté sont artistes ou qui font du sport. On a tous quelque chose à côté qui fait qu'on équilibre. Hein, on a besoin de cet équilibre entre le rationnel et l'irrationnel. Et tout ce qui est artistique et sportif, tous les talents qu'on peut avoir sont complètement irrationnels. Donc, moment très important, il va y avoir donc ce sextile à Uranus qui est en Gémeaux à 4 degrés, donc il est à 2 degrés d'écart de la nouvelle lune. L'Uranus, c'est l'éveilleur, le libérateur, celui qui amène la foudre du ciel. Le Gémeaux, en Gémeaux, Uranus va réveiller l'esprit, les idées neuves, la curiosité, les synchronicités. C'est des moments de connexion très importants, donc c'est des bons moments pour faire des vœux parce qu'on va avoir des connexions importantes. Plus encore, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, mais tout le monde sera dans cette configuration. On a tous peut-être Mercure dans un signe comme le Verseau ou comme le Gémeaux ou autre qui va faire qu'on va avoir une très belle connexion justement pour avoir les messages de nos guides, mais aussi pour envoyer nos vœux, parce que Mercure, c'est le messager du ciel, dans un sens comme dans un autre. Ensuite, ce sextile qui est harmonieux va apporter cette indépendance et une originalité au niveau de l'esprit. Donc, nous allons avoir un trigone à Saturne en Bélier, qui va amener une stabilité, une initiative, c'est-à-dire l'action que nous allons faire qui sera cadrée, avec une vision juste, une vision beaucoup moins impulsive, d'accord, et beaucoup plus structurée. Donc ça va être intéressant pour tout ce qui est action. Saturne, il dirige le Capricorne, qui en principe analyse les choses, il a cette maturité, et le Bélier qui initie l'action. Donc on est dans quelque chose, une action très structuré. Trigone à Neptune, qui est aussi en Bélier,
à 2 degrés du bélier, donc qui est complètement en trigone. Lui, on va être hyper inspiré. C'est-à-dire qu'on va avoir une spiritualité, une intuition, une guidance intérieure extraordinaire. Donc intéressant. On a Mercure qui est rétrograde en Lion. Alors certes, il est à 13 degrés, donc il est un peu loin, mais il est dans le ciel, il est dans le fond. Et donc ça va amener une réflexion profonde, une révision de nos projets créatifs. Donc ça va être intéressant aussi de faire attention à ce que l'on dit, comment on le dit. Et nous aurons aussi cette Vénus en Gémeaux qui est en carré avec Mars en Vierge, sur fond de cet événement, qui va faire un conflit entre le désir de vivre pleinement nos envies et l'exigence mentale, des exigences. Ça peut amener des tensions au niveau relationnel. Voyons ce que ça vous fait. Hein, on est bien d'accord. Je vous ai créé sur mon blog un rituel de nouvelle lune qui va faire en sorte de faire sortir votre lumière, que vous pourrez faire avec un miroir, avec une bougie qui soit dorée ou jaune. Si vous n'avez pas, prenez blanche. Elle est neutre, la blanche. Elle vous permet de vous connecter. Vous aurez tout le rituel, les intentions que vous devez donner, qui est par exemple, je choisis de créer avec joie et d'oser d'être moi-même. C'est très important puisque cette lune va vous permettre de vous révéler. Je vous ai mis un mantra et des conseils pratiques qui veulent dire que par exemple, c'est le bon moment pour lancer un projet créatif et artistique, de s'exprimer par l'écriture, par la voix, par l'art, donc par exemple de faire des vidéos. Hein, c'est un moment où il faut s'aimer, travailler sur l'amour de soi, l'amour propre, et briser tout ce qui est soumission ou même domination et la peur du jugement. Soyez vous-même, peu importe ce que les autres pensent de nous. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux. C'est pas les autres qui vous rendront heureux. Ils vont vous aliéner. Vous aurez peur du jugement. Mais on s'en fout. Si vous avez envie d'avoir des cheveux verts, mettez-vous des cheveux verts. Et une fois qu'on vous aura regardé, on va vous oublier après. Vous savez, moi, avec mon problème de poids, j'ai tellement souffert du regard des autres. Et quand vous êtes médium, vous pouvez avoir une foule énorme. Vous sentez le regard de quelqu'un qui est en train de se moquer de vous. C'est terrible. Je l'ai vécu combien de fois je me suis retournée et j'ai vu le regard fixé sur moi. C'était terrible. À 58 ans, je dis pas que je suis pas toujours complexée, même si on s'en rend pas compte. Les gens croient que parce que j'ai une facilité dans la communication, c'est vrai, et depuis toujours, que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Mais je suis pas obligatoirement bien dans mon corps. D'accord? Donc, par contre, on apprend à ne plus vouloir avoir l'assentiment des autres. Je me suis tellement privée de choses que j'aime faire depuis toute ma vie, à cause du regard des autres, que j'en ai plus envie. Alors, la seule chose que je ne fais pas, c'est d'aller à la plage. Mais la chance a fait qu'aujourd'hui, ma mère a une piscine. Je vais profiter de la piscine de ma mère et je vais pouvoir nager parce que j'adore l'eau. Ça fait partie de mon équilibre. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous alliez au-delà du regard des autres et de l'assentiment des autres. À partir du moment où vous faites des choses qui ne dérangent pas les autres, c'est-à-dire que vous hurlez pas le soir à 10h, 11h, vous vous tapez pas avec votre compagnon ou votre compagne, que vous n'êtes pas odieux, mais vous n'empêchez personne. Vous savez, moi, un jour, j'ai quelqu'un qui se moquait de moi. J'étais jeune, j'étais à la fac. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. C'est pas dans ma nature de faire ça. Je me suis retournée. Il y avait beaucoup de monde. Je lui ai dit, est-ce que je t'empêche de respirer? Alors, la personne est restée balle. J'ai dit, mais je te demande si je t'empêche de respirer. Non. Genre que je sois grosse ou mince, qu'est-ce que ça peut te faire? Puisque je te prends pas plus d'air. Alors, c'est sûr, ils sont partis. Ils sont peut-être restés interloqués, mais j'en avais ras le bol qu'ils n'arrêtent pas de se moquer de moi parce que j'étais grosse. Mais où est le problème? L'être humain est trop... jamais je me moque des gens physiquement ou autre. J'ai envie de dire que je suis beaucoup plus critique sur le mental, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont très intelligents, ils sont très bêtes. Je dis pas que je suis très intelligente, hein, mais en tout cas, j'ai du bon sens, je pense. Mais après, il y a des choses qu'on ne décide pas et qu'on ne choisit pas. On peut se battre. Toute ma vie, je me suis battue contre le poids. Mais ça, c'est mon histoire. Je le dis, j'en parle avec sans souffrance. J'espère que ça va vous aider pour vos problématiques. Vous comprenez? Donc, en ayez rien à foutre de ce que les autres pensent. Parce que de toute façon, ce qui vous fera plaisir ne fera pas obligatoirement plaisir aux autres. Après, vous avez la jalousie, vous avez tellement de choses qui rentrent en jeu dans la nature humaine qu'il faut dépasser ça. L'âge, ça nous permet de le faire. Mais c'est pas évident, il faut traverser tout ça. Quand on est jeune, c'est compliqué. Et je vois les jeunes qui sont sur les réseaux, qui toute la journée ont besoin de se sentir beau, se sentir extraordinaire, mais qui se sentaient beaux à 18 ans. Avec des boutons, des machins, des trucs. On est affirmé en vieillissant.
parce que justement, on trouve notre identité, et c'est ça, cette nouvelle lune, c'est trouver son... Alors, quel que soit votre âge, il est temps, si vous ne l'avez pas fait, de trouver votre identité et d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et vous verrez qu'une fois que vous serez en harmonie avec vous, vous trouverez quelqu'un qui vous trouvera extraordinaire, alors que les autres ne vous regardez pas. Mais il y aura obligatoirement une personne pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, cette nouvelle lune, je vous ai fait une petite guidance par signe, mais ça, je vous en parlerai dès que je vais attaquer signe par signe. Nous avons encore deux aspects, donc comme je vous l'ai dit pendant cette nouvelle lune, nous avons un trigone, soleil en lion, Saturne bélier. Je viens de vous l'expliquer, parce que Saturne en bélier, à la fois va être en harmonie avec le soleil et avec la lune. Et donc, cet aspect va apporter un rayonnement personnel, une confiance, va canaliser notre intuition, va canaliser notre action et nos impulsions. Il va nous structurer, il va nous donner du courage, il va nous permettre d'être beaucoup plus patients alors que le bélier ne l'est pas. Saturne va calmer les ardeurs du bélier qui sont négatives dans leur action. Autant ils sont courageux, ils ont ce feu enthousiaste, autant ils ont un côté impulsif, un peu gamin, et qui se détourne vite des choses. Alors que Saturne, il va vous amener quelque chose de beaucoup plus d'un objectif beaucoup plus responsable, beaucoup plus aligné avec vous-même, et beaucoup plus sur la durée. Va vous permettre d'être beaucoup plus sur la durée. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le soleil en lion va être en trigone, en aspect positif avec Neptune en bélier. Cet aspect est aussi en harmonie avec la lune, bien entendu, qui est aussi en lion. Et donc, là, pareil, Neptune en bélier va vous apporter un côté visionnaire, intuitif, et va vous aider dans vos actions, parce qu'il va vous montrer ce qui va se passer au-delà de l'immédiateté. Voilà, donc vous avez compris, mis à part certains aspects négatifs, ils sont en fond, mais qui n'aspectent pas la nouvelle lune, mais qui sont en fond dans le ciel. Vous avez une lune hyper puissante. Donc c'est une lune très intéressante pour faire des vœux. Tous les signes sont concernés. On va voir ce que ça va donner. Si vous avez votre thème astral, ça serait intéressant de regarder le 2 degrés du lion, dans quelle maison il se situe, pour voir à quel niveau il va agir. Parce que de toute façon, il ne faut pas se dire, vous pouvez faire des vœux sur l'amour, sur le travail et autres. Si le soleil en lion, si le soleil en lion ou la lune en lion est à 2 degrés dans la maison 9, ça n'aura rien à voir, mais par contre, elle va vous permettre d'avoir une vision intéressante de votre avenir et de vous projeter dans des projets nouveaux. Ça ne concernera pas l'argent immédiat ou le travail, ou ça peut amener de la créativité, beaucoup plus de spiritualité. Donc ça amène un plus quand même de savoir. On va de suite parler des oracles. On va commencer avec mon oracle magique pour voir comment la semaine va se passer. Et c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. Donc, alors l'amitié, les réunions amicales, bon, c'est sûr qu'avec le soleil, la lune en lion, on a envie de sortir, d'inviter, de faire venir du monde, de faire des barbecues, de faire plein d'activités et de s'amuser. Et donc d'être bien entouré, d'être entouré de gens qu'on aime. C'est l'amitié, l'affection, les soirées qui vont être primordiales. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On est dans, c'est ce que je vous disais, c'est un alignement avec vous, c'est savoir avoir de l'authenticité, c'est cette saison du lion, cette nouvelle lune aussi qui est très importante, où on vous demande d'être en accord avec vous. De toute façon, le lion, comme le bélier par exemple, sont dans l'affirmation de soi. Et donc il faut, si vous ne fonctionnez pas comme ça, ou si vous êtes timide, réservé, c'est important d'affronter, d'affirmer ce que vous êtes. De toute façon, dites-vous, alors, je vais être très claire, hein, j'ai du mal avec la méchanceté gratuite, avec les gens, je vois des choses, ça me heurte énormément. Je ne supporte pas la torture, la malveillance, enfin tous les excès négatifs, bien entendu, de l'être. Maintenant, je pense qu'il est très important de savoir qu'on a tous quelque chose de bon en nous. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez sortir. Parce qu'en fait, vous pouvez être le plus vieux ou la plus vieille, le plus grand, le plus petit, le plus moche, le plus gros, le plus maigre, le plus tout ce que vous voulez, mais votre talent, si vous allez briller par votre esprit, on va oublier que vous êtes moche. Si vous chantez merveilleusement bien et que vous êtes moche, vous êtes gros. Il y a eu des gens qui ont gagné des milliards qui étaient gros. Regardez Céline Dion, à la base, alors tout le monde me dira, elle est belle. Non,
Moi, quand elle a commencé, elle était pas très jolie. Mais dès qu'elle chante, mais elle rayonne totalement, cette femme. Elle a un talent extraordinaire. Elle a une voix. Donc, je vous dis pas qu'on est tous des Céline Dion, hein, dans notre domaine, c'est pas du tout ce que je vous dis. Mais on a tous des talents. Et quand vous allez faire rayonner votre talent, votre bonté, votre générosité, on va oublier votre apparence, que vous soyez beau, que vous soyez vieux, que vous soyez ridé, que vous ayez des cicatrices. Tout ça, ça va s'effacer. Parce qu'on ne verra plus que ce qui est irradie de vous. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. C'est si vous dégagez votre souffrance, vos peurs, vos complexes, on ne verra que ça. Ça se dégage de vous. Donc il est très important de se concentrer sur ce que vous avez de meilleur en vous. Ce que vous pourriez faire, pour ceux qui ont des problématiques, moi je l'ai fait il y a longtemps, vous prenez un cahier, et vous allez... Alors, il faut être objectif, hein, il faut arrêter de dire « oui, mais je suis ci, je suis là ». Ça m'agace. Hein, c'est comme les nanas qui ont 3 kilos à perdre. « Oui, tu vois, mais j'ai un peu de graisse là. » On s'en fout. Ça, c'est pas des défauts. 3 kilos, ça se perd vite. Tu fais un peu de sport, tu fais un peu attention, c'est terminé. Moi, je parle qu'il faut que vous ayez l'objectivité de savoir où vous êtes bon. Alors, vous allez dire « mais elle est folle, cette fille ». Moi, j'ai des gens, bon, je supporte pas de repasser. Je vous le dis, ça me donne mal aux reins, ça m'emmerde. C'est un truc qui me plaît pas. Mais j'aime bien les choses qui sont repassées. J'aime pas être froissée, bien entendu. Alors c'est sûr, je vais le faire. Mais quand vous êtes une très bonne femme d'intérieur, c'est aussi une qualité. Parce que vous allez apporter à l'œil, on rentre chez vous, c'est propre, c'est rangé. Bon, je vous rassure, hein, moi je suis bordélique, mais je m'évertue, j'ai envie d'être... je fais parce que j'aime bien la propreté, j'aime les choses rangées finalement. Mais c'est mon Sagittaire qui dérange tout. Mais je fais beaucoup d'efforts sur moi-même. En ce moment, je jette, je nettoie, je suis en train de dégager, je vais ça chaque année. Mais je suis beaucoup plus déterminée. En vieillissant, peut-être je deviens un peu plus vierge, on va dire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est très important que vous sachiez où vous êtes bon. Vous pouvez être très bon cuisinier, très bonne pâtissière. Vous pouvez être, je sais pas moi, très bonne dans les mots croisés. Je dis pas, peu importe. Mais concentrez-vous sur vos talents, ceux où vous êtes bon. Alors ceux où vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire sur vos défauts, il faut les maîtriser. On peut s'améliorer, on peut pas les changer, mais on peut les maîtriser. Savoir comment on va réagir à telle problématique, parce qu'on a tel défaut. Et donc, on est dans la conscience, et conscientiser les choses. Mais écrivez vos qualités et vos défauts d'un côté. C'est une manière de bien se connaître, et que plus personne ne puisse appuyer sur vos défauts, parce que vous les connaissez, et vous avez l'objectivité de les connaître. On est blessé quand on veut les enfouir sous le tapis, qu'on ne les accepte pas. Il faut accepter que nous ne sommes pas parfaits. Ça n'existe pas. Croyez-moi. Il y a des très belles femmes, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, qui sont hyper névrosées. Alors à un moment donné, peut-être vous avez envie d'en trouver une un peu moins belle, mais qui est extraordinaire. La beauté ne fait pas tout, et il y a des gens très beaux, qui sont intelligents. Alors là, c'est merveilleux, c'est très rare, mais ça arrive, qui ont une générosité de cœur. Moi j'ai connu des gens, maintenant des gens qui se la racontent toute la journée. J'ai eu des cas qui sont enfermés dans le physique. Je dis pas qu'il faut prendre un moche ou une grosse, peu importe. Mais à un moment donné, quand vous voyez que vous prenez que des gens pour leur physique, vous ne les prenez pas pour leur intellect ni pour leur qualité de cœur. Donc il faut bien s'attendre qu'à un moment donné, vous en preniez plein la gueule. Donc à un moment donné, il faut dépasser ça et dire, voilà, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me plaise, mais qui sera peut-être pas dans le canon de la beauté auquel j'aspire, parce qu'autrement, à côté de ça, je vais en baver. Parce que je vais être avec quelqu'un qui va me tromper, ou qui va être méchant ou méchante, etc., capricieux. Moi, j'ai des hommes qui sont avec des très belles femmes, qui se font larguer, qui se font humilier par ces personnes et qui subissent. Et j'ai l'inverse aussi. Des femmes qui sont enfermées dans le physique et qui ne comprennent pas pourquoi leur vie va pas bien. Donc il faut arriver à se modérer et à comprendre que peut-être telle personne n'est pas bonne pour nous. Parce que ça nous enferme dans une problématique. C'est vrai que dans les thèmes astro, on le voit ça. C'est intéressant pour ça, pour mieux se connaître. Les lumineuses facultés. Je ne l'avais pas vu, mais voyez, j'ai anticipé. C'est ça. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Écoutez, j'ai tout dit. Je viens de vous l'expliquer. Nos facultés, c'est nos talents. Tout ce qu'on est capable de faire va faire que vous allez rayonner et que les gens ne verront plus que ça. Le physique se disparaît, les préjugés disparaissent et on va dire, mon Dieu, que ce garçon ou cette fille est brillante. Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui est sensible à l'intelligence. J'aime les gens brillants, j'aime les gens... c'est comme ça, je suis une vierge, je suis mercurienne. Maintenant, je peux dire...
Vous savez, la beauté est tellement relative. Moi, j'ai des femmes qui me disent « Ah, vous verrez, il est magnifique, mon mec, et tout. » Alors, on me montre la photo. Je n'ai pas envie de les décevoir. Moi, je le trouve pas extraordinaire. Dans mes goûts. Mais l'essentiel, c'est qu'il lui plaise à elles, pas à moi. Elles ont besoin de dire « Regardez le beau mec que j'ai. » En fait, c'est pas un beau mec pour moi. C'est comme les gosses qui vous disent « Je suis beau gosse. » Mais quand vous voyez, je me dis tout le temps, si tu te voyais avec mes yeux, tu serais plus complexé. Mais à la limite, il vaut mieux qu'il pense qu'il est beau gosse. Comme ça, au moins, il n'est pas complexé. Donc, tout est relatif. Mais un être brillant, un être talentueux, je veux dire, on peut ne pas aimer Céline Dion, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas douée, elle a une voix extraordinaire. Après, on aime ou on n'aime pas ce qu'elle fait, on s'en fout. Mais il y a des gens qui sont charismatiques, qui justement, ils dégagent un truc extraordinaire. Regardez un type comme Gainsbourg qui était très moche, il était très talentueux, même si il avait une destinée contrariée, parce qu'il aurait voulu exceller dans la peinture, et il a excellé dans la musique, parce qu'il trouvait ça facile. Mais en fait, il était doué, tout simplement. Et donc, on oublie tout pour ces gens-là. Et malheureusement, malgré qu'il ait été où il a été torturé toute sa vie par sa laideur. C'est quand même dommage. Donc, il faut dépasser ça et chercher, surtout en vieillissant, ce que la vie vous a offert. Et c'est ça la gratitude. C'est remercier tous les jours de dire oh, « Heureusement que je fonctionne comme ça, heureusement que j'ai tel mental, heureusement que j'ai ça. » On ne peut pas tout avoir. Et en priorité, la santé. Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. C'est intéressant de faire des mantras. Je vous en ai mis sur mon blog. Lorsque vous verrez cette vidéo, je pense que dans la journée ou peut-être une heure avant, vous aurez le blog en ligne. Et là, vous avez un mantra pour la nouvelle lune. Je vous invite à le réciter. Faites-le 3 fois par jour. Vous l'enregistrez à la limite et vous le passez avec votre téléphone et vous le répétez. Et vous faites ça 21 jours. C'est aussi les cycles de la lune. La lune, c'est 28 jours. Mais 21, c'est le temps que le cerveau travaille et intègre. Et c'est un rayonnement. C'est pour faire sortir vos talents. Ça va être que donner du bon. Il est temps de se préparer au meilleur et de travailler avec tous les outils que nous avons. C'est ce que j'essaye de vous transmettre. Nouvelle carrière. Voilà le message de vos anges. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Nous allons regarder maintenant, signe par signe. Je vous ai préparé, donc je vais aller sur mon blog. Je vous ai préparé ce que ça veut dire par signe pour que vous compreniez comment ça va vous aider. C'est un plus. C'est-à-dire que vous pouvez faire des vœux dans tous les domaines et en plus vous verrez comment la lune va agir pour vous. Allez, on est parti pour le bélier et ascendant bélier. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 5. C'est la maison de la créativité, de l'amour, des enfants. C'est une lunaison qui va réveiller votre flamme intérieure. Vous allez oser vous affirmer avec des projets créatifs. Vous allez vous lancer dans de nouvelles activités artistiques, des nouveaux projets amoureux. En tout cas, vous serez dans quelque chose de très vénusien, j'ai envie de vous dire. Vous aurez envie de suivre votre cœur, vous aurez des élans et de l'audace. L'oracle, pour vous, bélier, ascendant bélier, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension, c'est le visionnaire. C'est vrai que vous aurez une vision d'avenir très intéressante. Cette lune est très importante pour vous. C'est un bon, parce que vous êtes signe de feu comme le lion. Positionné en 5 maisons de chance aussi. C'est un bon moment pour demander tout ce que vous voulez. Les gens qui ont les lunes, les nouvelles lunes en maison 5, sont des gens qui ont souvent des réalisations de leurs désirs, qui arrivent en plus à une très belle connexion avec leur guide. Influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. On est dans la maison 5, la maison de l'amour, des plaisirs. Et donc, vous êtes dans une phase où vous pourriez faire une rencontre agréable, impulsive, sensuelle. Taureau et ascendant taureau. Alors, pour le taureau, la nouvelle lune, alors vous le savez, le taureau est en conflit avec le lion, mais la nouvelle lune en lion est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, de votre passé, de vos souvenirs. Regardez, c'est l'éléphant. L'éléphant dans le mar de café représente le taureau. Et donc, on est quand même en accord avec vous. C'est un moment très important.
un nouveau départ qui va s'opérer dans votre cercle de famille, dans votre lieu de vie, par exemple. C'est un moment où vous allez avoir besoin de vous reconnecter à tout ce qui est familial, à renforcer des liens, par exemple, à avoir un projet nouveau immobilier qui est lié à la famille ou qui est lié à vous personnellement. Regardez, le rassemblement, c'est effectivement ça, le côté un peu tribu, vous voyez. Amoncellement, convergence, unification, on unifie, on resserre les liens. Assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On aura besoin de retrouver beaucoup de force, de complicité dans le côté familial, de renforcer des liens peut-être qui se sont éloignés au niveau familial. Cette nouvelle lune va faire en sorte que vous aurez envie de tout ça. Gémeaux et ascendant Gémeaux. La nouvelle lune se positionne dans votre maison 3 qui est votre maison. C'est une des maisons aussi très intéressantes pour faire des vœux. Parce que la maison 3, c'est la maison de l'expression, des écrits. Et donc, quand vous allez faire vos vœux, c'est la maison de Mercure qui est le messager des dieux. Donc, c'est un bon moment où vous allez avoir des synchronicités, des messages, et où vous pourrez envoyer vos messages. Donc, c'est une lune où il faut que vous fassiez vos vœux si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et c'est le Corbeau. Alors, c'est vrai que c'est un moment pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux qui va vous pousser à exprimer ce que vous ressentez, à écrire, à transmettre. C'est un nouveau chapitre qui se tourne pour vous. C'est un moment où vous allez vous ouvrir. Donc le Corbeau, par contre, c'est des nouvelles de quelqu'un de plutôt néfaste. Donc soyez très alerte à ce qui va se passer autour de cette nouvelle lune, qui va se manifester, qu'est-ce qu'on va vous dire. Donc attention, attention, il y a quelqu'un de malveillant autour de vous, à vous de savoir qui c'est. Regardez, les veilleurs, c'est des moments de révélation. Uranus est en harmonie avec cette nouvelle lune. Uranus est en Gémeaux. Alors ça touchera plus particulièrement les Gémeaux du mois de mai, hein, ceux au tout début, mais en tout cas, vous pourriez avoir un réveil. Les autres Gémeaux, à mon sens, ne seront pas vraiment concernés, mais pourquoi pas. Crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare, c'est un moment où peut-être on va ouvrir les yeux sur quelque chose ou quelqu'un. Vous allez avoir une révélation sur fond quand même de messages peut-être un peu douloureux. Donc voilà. Cancer et ascendant Cancer. Alors, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2. Et donc, c'est la maison des finances, c'est des moments où vous aurez envie de valoriser votre temps. C'est-à-dire que si vous n'aurez plus envie de travailler pour rien, vous aurez envie de cette reconnaissance. C'est la maison des dons. Hein, c'est-à-dire que c'est des moments où vous allez planter vos graines d'intention. C'est un bon moment pour vous, pour attirer l'abondance que vous pensez mériter. Donc, c'est important de savoir ce qui va vous nourrir. À vous d'éliminer aussi vos rancœurs, vos émotions négatives. Les mains. Les mains représentent la fraternité, l'aide, quelqu'un qui va vous tendre la main. C'est des contrats aussi. Vous pouvez signer un contrat professionnel, faire un achat immobilier. La maison 2 représente l'immobilier aussi et nos possessions. C'est-à-dire que ça peut être un moment où vous ayez envie de travailler, mais que vous puissiez vous acheter un appartement, une maison. Donc vous allez être dans une phase pour économiser, ou peut-être avez-vous économisé depuis longtemps et maintenant vous allez pouvoir vous acheter un bien qui représente l'abondance que vous avez amassée et qui a été par le mérite, parce que vous avez travaillé pour vous le payer. Donc on est quand même dans une phase très intéressante, et vous voyez, le Tao nous parle de la marche, c'est-à-dire des moments où les choses bougent. Conduire, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. On est dans une période où les choses bougent. Lion et ascendant Lion. La nouvelle lune, c'est votre nouvelle lune. Elle annonce le début de votre année, hein, puisque le Lion vient de rentrer dans un nouveau cycle d'1 an. Et donc, effectivement, pour vous, c'est un moment de renaissance. C'est le moment où vous allez naître, c'est-à-dire le moment où il y a votre anniversaire et vous démarrez votre année. C'est pas votre vie, c'est votre année. C'est la grenouille. Alors, c'est vrai que c'est des moments, quand on est, où on peut être dans des souffrances. Vous pouvez être triste d'une situation. Vous pouvez être dans une hypersensibilité aussi, parce que un peu, vulnérable, comme un bébé qui naît. Hein, n'oublions pas que la maison 5, la maison du lion, représente la naissance, les enfants. Et donc cette grenouille peut vous apporter une transformation de votre vie, de votre vision des choses. Vous redémarrez une année, donc peut-être il va falloir laisser derrière vous. C'est une réinitialisation de votre vie intérieure d'abord, pour vous magnifier, pour vous transformer. Et la grenouille représente ça. Alors c'est souvent difficile, comme le phénix qui brûle pour renaître de ses cendres. Eh bien la grenouille passe de tétard à grenouille. C'est un moment où effectivement
on peut être triste d'une situation ou douloureuse, mais qui va faire que vous allez vous transcender et vous transformer, ne plus être, j'allais dire, dépendant de vos émotions négatives. La modestie, je trouve que c'est un message amusant pour les lions qui ont souvent des problèmes d'ego. C'est pas grave, il faut rayonner, mais il ne faut pas vouloir écraser les autres ou penser que vous êtes plus. Quand je vous expliquais de noter, il faut avoir l'objectivité de ne pas penser que vous êtes le meilleur ou la meilleure de tout ça. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire, voilà, je suis très bon dans tel domaine, mais dites-vous, et ça je l'ai vécu avec des personnes, on a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Quand vous avez compris ça, vous n'êtes que le meilleur de vous-même. Et en fait, c'est la meilleure version de vous-même qu'il faut que vous sortiez. Ne vous mettez pas en concurrence avec les autres. L'essentiel, c'est que vous soyez sûr de vous, mais n'oubliez jamais que vous ne pouvez pas être sûr des autres. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera plus fort que vous. C'est comme ça. En tout cas, quand vous engagez, par exemple, un combat, il faut que vous voyiez si le combat en vaut le coup, si vous n'avez pas quelqu'un de plus fort. Et ça, c'est très intelligent de pouvoir reconnaître qu'on a affaire à un adversaire de taille. C'est ceux qui pensent que non et qui vont dans les combats, dans les guerres, c'est ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs et qui vont faire tuer beaucoup de monde pour rien. Il est très important de laisser son ego de côté. C'est très important. Et là, on parle de modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Donc à vous d'avoir cette honnêteté, cette objectivité. Vierge et ascendant Vierge. Alors pour vous, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 12. Et donc c'est la maison de guérison, la maison des épreuves aussi, d'enfermement, d'analyse. C'est une maison de transmutation. Alors vous aussi, pour le coup, la maison 12 est une maison karmique en plus. Hein. Donc c'est des moments où on a besoin de se retirer, on est dans l'inconscient, on a besoin de se soigner, on a besoin d'écouter, de paix, d'apaisement. Ça peut être des moments effectivement où on vit des épreuves, hein, ne l'oubliez pas. C'est le bélier. Le bélier, dans le mar de café, est très intéressant. Alors bien sûr, il y a des planètes en bélier qui vont vous pousser à agir, mais le bélier dans le mar de café, c'est autre chose. Il vous dit, quand on est bélier, là c'est les vierges et ascendant vierge, en fait c'est une période de révolte. On se révolte pourquoi? Parce qu'en fait, le bélier, dans le mar, c'est quelqu'un qui est au service des autres, qui s'occupe plus des autres que de lui. Et je trouve que c'est très vierge. Et donc, à un moment donné, il faut quand même vous dire que souvent, les autres ne vous demandent rien. C'est vous qui vous... Moi, je me suis trouvée dans des galères parce que toujours, je ne peux pas m'empêcher de trouver des solutions à tout le monde. Et en fait, ça me met dans des galères pas possibles, à tous les niveaux. Et je me dis, maintenant, à 54, il faut que tu arrêtes, quoi. Il faut être un égoïste éclairé. Je me le répète sans arrêt. Et donc, c'est vrai, quand on est bélier, on est en colère. Parce qu'en fait, tout le monde, consciemment ou inconsciemment, on attend un remerciement de tout ce qu'on peut faire. Et honnêtement, les vierges comme les poissons d'ailleurs, hein, quand elles sont dévouées corps et âme. Et elles vous donnent tout. Et quand vous avez en face de vous des gens ingrats, moi ça me rend dingue. Et pourtant, je vais vous donner un exemple flagrant que je me répète tout le temps parce que je trouve que c'est très important de remercier. Alors moi c'est très simple. Hein. Autant je fais avec le cœur, autant quand je vois que les gens sont ingrats, je leur ferai plus du tout. C'est même pas la peine qu'ils me redemandent, c'est terminé. Mais je leur dis pas, c'est moi qui fais et qui sais dire non après. Mais par contre, je me mettrai jamais en colère, et c'est ça le problème du bélier, qui va être en colère contre la terre entière. Donc en fait, il a qu'à lui à s'en prendre. C'est à vous à changer vos comportements, à savoir gentiment dire non et pas rentrer dans des conflits, à dire les choses aux gens. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Ils profitent. Quand vous êtes prêt à vous donner, à faire passer tout le monde, la terre entière avant vous, il n'y a pas de raison qu'ils profitent pas. Puisque de toute façon, c'est open bar. Donc à un moment donné, c'est à vous à réduire le truc, mais à pas être en colère. Il faut que vous changiez votre manière de faire, le faire en douceur, savoir dire non, et que vous soyez vous la priorité. Et ça, c'est un problème chez les vierges, qui se donnent des obligations qu'elles n'ont pas, je vous l'ai dit souvent. Et elles sont toujours en colère de tout. Mais non, on ne vous a rien demandé. Donc arrêtez de proposer quoi que ce soit, hein, je me le dis encore une fois tous les jours, et vous verrez que votre vie ira mieux. Soyez égoïste, et c'est très compliqué quand les gens ont un mode de fonctionnement à toujours rendre service, à vouloir plaire aux autres. C'est aussi un besoin d'amour, hein. Mais on vous aimera pas, hein, on va profiter de vous, hein, je préfère vous le dire. Il y a des gens qui vont vous apprécier, mais une personne sur combien? Alors tout à l'heure, je voulais vous donner un exemple. Imaginons, vous trouvez un petit oiseau blessé. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner à boire, vous allez le soigner, vous allez l'arranger. Et votre plus grand bonheur, c'est de le voir repartir. Il ne va pas revenir voler et vous dire merci. Dès qu'il va aller mieux, il va s'en aller. Mais vous, l'acte que vous avez fait, c'est ça qui vous a rendu heureux. Vous n'attendez pas de gratitude de cet oiseau. Donc quand vous faites des actes,
Faites-les pour rien attendre en retour. C'est un acte que vous avez fait avec charité, avec le cœur. Ça ne vous sera rendu par l'univers, pas obligatoirement par l'être humain, qui oublie ça, qui a des problèmes de gratitude. Moi, j'adore. Tout le monde parle de gratitude, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est pas dire merci comme ça, c'est dire merci avec le cœur, parce qu'on le pense. C'est ça qui est important dans la gratitude. C'est pas de dire, ah oui, il faut dire merci, il faut gratitude à l'univers. Non, non, mais ça, c'est des choses qui sont inculquées depuis tout jeune. Enfin, moi, je fais ça depuis toujours. On n'a pas besoin de m'expliquer. Comme je sais dire merci quand on me donne quelque chose, ma mère m'a éduqué comme ça. Donc, à un moment donné, n'attendez rien. Parce que c'est l'univers qui va vous donner. C'est pas l'être humain. Mais faites les choses avec impulsion. Ne vous mettez pas dans des galères. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais après, c'est pas la peine de se mettre en colère parce que on s'occupe pas de vous. De toute façon, dites-vous qu'il y a des donneurs et des receveurs sur Terre. Ceux qui ont besoin de recevoir ne vous donneront jamais. Ils ne peuvent pas. C'est pas dans le mode de fonctionnement. Par contre, les donneurs sont des donneurs. Alors, les donneurs, si vous voulez être heureux, allez avec des donneurs. Et aux receveurs, vous faites vos élans du cœur. C'est ça qu'il faut faire. Le joyeux, vous voyez, il y a des vierges qui vont trouver le chemin ou des ascendants vierges puisque bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale. Vous êtes aussi dans une période agréable. Vous êtes en fin d'époque, hein, quand c'est la saison du lion. C'est la dernière saison avant la vôtre. Après, c'est votre renaissance à vous. Donc, c'est le moment de travailler. Cette lune est importante pour travailler tout ce que vous vous laissez pour préparer votre année. Balance et ascendant balance. C'est le singe. Alors, c'est la roublardise. Pour la balance, c'est la 11, maison 11. Maison qui est la maison des protections. Et des ennemis aussi, attention. Par contre, c'est une maison intéressante pour faire des vœux. Et là, quand je dis ennemi, je ne dis pas au hasard. Faites très attention, vous avez dans votre environnement quelqu'un qui peut profiter de vous, qui veut un associé, un mari, un compagnon, une compagne, quelqu'un qui profite de vous financièrement, qui est en train de vous rouler dans la farine. Donc faites très attention. Ça peut être, cette nouvelle lune pourrait être une révélatrice de ça. Alors ça sert à rien de rentrer dans les brancards. C'est à vous à modifier aussi vos comportements et vous verrez, les gens s'adapteront ou pas, hein, c'est pas grave. Voilà, vous êtes dans une période où vous aurez besoin de rencontrer du monde, d'affiner votre vision du monde, de vous entourer de gens nouveaux, d'un environnement nouveau. Faites attention parce qu'à force de vouloir être entouré, on s'entoure mal. Il y a le singe qui est annoncé. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous êtes dans une période quand même où vous allez y aller. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de planètes en bélier qui vous aspectent parce que c'est votre signe complémentaire et opposé. Et donc, vous allez être un peu moins dans la rondeur, vous allez agir, même si c'est difficile pour vous. Et parfois même, vous allez rentrer dans des conflits, même si c'est difficile pour vous. C'est plus les balances de septembre qui sont aspectées ou les balances qui ont un ascendant entre 0 et 3 degrés. Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, c'est la maison 10, la maison de vos ambitions qui sont là et qui vont, comment dirais-je, vous apporter le besoin de rayonner professionnellement, d'aller vers ces ambitions. Donc, c'est une mission des vies. Vous aurez besoin d'y arriver. Et nous avons la balance qui représente le côté tranchant. Vous aurez besoin d'arriver à ce que vous voulez. Il y a une notion de justice, c'est-à-dire que peut-être si vous le méritez, vous l'obtiendrez, et c'est très important, d'autant plus que le lion va pousser sur ce rayonnement. Hein. C'est le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisante, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur. C'est des moments où vous allez devoir aussi vous adapter à certaines situations. Il ne faut pas oublier que le lion est en carré avec le scorpion. Donc ce n'est pas tâche facile, mais n'empêche que ça va être votre objectif, ce rayonnement, ça va être très important. Au niveau du Sagittaire, c'est la maison 9. C'est la maison de toutes les perspectives, de l'expansion, de nouveaux savoirs, de la voyance, des voyages, pardon. Des aventures spirituelles, c'est des opportunités, toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Nous avons l'araignée. Et Dieu sait si vous avez des aspects intéressants, puisque vous êtes signe de feu comme le lion. La maison 9 est une bonne maison pour communiquer, pour échanger. Attention, alors l'araignée c'est deux choses. Dans un sens négatif, ça peut être des moments de tourment, où vous êtes perturbé, de réflexion. Mais c'est aussi celle qui tisse sa toile. Vous êtes peut-être dans des projets nouveaux, créatifs, et c'est vrai que ça correspond bien à cette nouvelle lune. Vous êtes dans un moment où vous réfléchissez beaucoup. Essayez
de pas trop faire. Le Sagittaire a tendance à faire beaucoup de projets en même temps et se perd. Donc il faut que vous soyez beaucoup plus rigoureux. Peut-être que le fait de vous étaler comme ça fait que vous vous perdez un peu. Donc il va falloir structurer pour tisser votre toile positivement et que ça aille jusqu'au bout. Pas de commencer, de pas finir. Regardez, le grand pouvoir pour vous. Force de caractère, autorité, dignité, influence. Vous avez tous les aspects, que ce soit avec Neptune, avec Saturne en Bélier, avec la nouvelle lune en Lion. Vous êtes avec Uranus en Gémeaux qui est opposé. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et qui vous donne cette force, cette puissance où vous êtes dans une période exceptionnelle et une très bonne nouvelle lune. Capricorne et ascendant Capricorne. Pour le Capricorne, c'est la maison 8, la maison de l'argent, de la métamorphose, de la transformation. C'est l'alchimie qui se fait. C'est la transmutation des blocages. Vous êtes en période de guérison de blessures karmiques. Vous libérez une énergie aussi sexuelle. C'est la transformation de votre vision des choses. Regardez, c'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est l'abondance, donc l'abondance financière par exemple, mais aussi c'est cette purification que cette maison 8, qui est la maison à la base du Scorpion, est en train de faire pour vous. Et regardez, c'est l'approche, c'est l'évolution que vous avez qui est en train de se faire avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue. Vous êtes dans une période où vous nettoyez des choses dans votre vie, vous transformez les choses pour votre évolution. On est dans une très très bonne période et cette nouvelle lune exceptionnelle pour vous. Verseau. Le Verseau, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 7. C'est une nouvelle lune hyper importante puisque le lion est votre signe complémentaire et opposé. Et donc c'est l'union sacrée. Vous allez réfléchir comment vous aimez, comment vous allez réinventer votre façon d'aimer, de voir les choses. Ça va vous amener des nouvelles rencontres, des réconciliations. N'oubliez pas que Pluton est opposé au Soleil aussi, dans la maison 7, puisqu'il est en conjonction. Regardez, c'est le feu. On est dans le feu de l'amour. Il peut y avoir des choses qui se terminent. Hein. Pluton, c'est aussi la planète, comment dirais-je, du Scorpion et de la maison 8. Et donc, il amène cette rupture. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour une renaissance au niveau du couple, des associations, de l'amour. C'est ça qui va compter beaucoup pour vous. Et regardez, pour vous, c'est la prospérité. Vous êtes dans une très bonne période. Richesse, heureuse fortune, succès. Une fois que vous aurez dénoué ce qui est noué et que vous allez amorcer cette renaissance, c'est vraiment une renaissance et vous allez être dans la prospérité. Donc, on est aussi dans des bonnes périodes. Uranus est favorable pour vous. Vous êtes vraiment vous avez beaucoup de chance. Ça va toucher plus particulièrement ceux qui sont entre 0 et 3 degrés ou les Verseaux de janvier. Mais n'empêche que tout le monde va être concerné. Vous allez sentir cette énergie. Poisson et ascendant Poisson. Alors, c'est la maison 6, la maison du travail, de notre quotidienneté, de la santé. Et c'est vrai que vous allez comprendre que les petits actes du quotidien sont plutôt sacrés. Et elle va vous pousser à voir au niveau de votre hygiène de vie, à l'organisation de votre vie, à vos obligations. Et Dieu sait si les Poissons comme les Vierges se donnent beaucoup d'obligations. C'est l'enfant. L'enfant, on vous demande de travailler votre enfant intérieur. N'oublions pas que le lion représente l'enfant intérieur. Et donc, pensez aussi à vous. Cette maison 6, c'est une aliénation, c'est vos obligations. Vous avez besoin de travailler tout ce qui est à l'intérieur de vous et votre enfant intérieur et de guérir. Hein, la maison 6, c'est la maison de la santé. Regardez, la folie juvénile, c'est exactement l'enfant. On vous demande de remettre un peu de grain de folie dans votre vie. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ça, c'est le côté enfantin que vous pouvez avoir, que le lion peut vous apporter, mais c'est aussi peut-être un grain de folie qui vous fera bien. Faites attention à vos déviances, c'est-à-dire que par impulsivité, on peut faire aussi beaucoup de bêtises. Le Poisson n'est pas en harmonie, par exemple, avec le Gémeaux. Donc, soyez quand même vigilants. Et l'eau éteint le feu du lion, le feu du bélier. Donc, attention, attention. Mais c'est vrai que faites attention avec votre argent, par exemple, puisque le bélier est positionné dans votre maison 2. Voilà, c'est ces impulsions-là qui peuvent être problématiques. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'espère que vous allez aller voir mon blog pour pouvoir avoir tout ce que je viens de vous expliquer et pour faire le rituel. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire, bien sûr, et à partager cette vidéo pour des lions, des ascendants lions ou pour d'autres personnes qui auraient tout intérêt à écouter cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de me suivre. J'espère que vous passez un bel été. Ben, on continue. Je vais continuer à faire vos vidéos. Je vous ai promis, tout l'été, vous aurez mes vidéos, plus les guidances que je suis en train de préparer. Je vous embrasse.